Mon multivers, tome 10. Les héros de l'équilibre. Écrit par Samuel Montesanti. Avec Pollux dans le rôle de Ace, Deroma dans le rôle de Zalza et Xantra, Henri Bréjon dans le rôle de Hunter, Loremlo dans le rôle de Tamrak, Eliosa dans le rôle de Ophélia Sicard, Ena dans le rôle de Zirana, Foxys dans le rôle de Daemon, Aranduna dans le rôle de Idris Kroil, Eric dans le rôle de Jansen Krando, Final Prod dans le rôle de Kuniumi, Mindroll dans le rôle de Sakamoto, Timothée Bussmann dans le rôle de Xanz, Tarus dans le rôle de Archibald, Gaia Soldier dans le rôle de Zera, Sbugen dans le rôle de Elediz, Yolenart dans le rôle de Sylvadia, Asbin Bazar VF dans le rôle de Zelgrod, Daïa dans le rôle de Evanis, Régiane Reimer dans le rôle de Demetora, Victoria Fago dans le rôle de Ténéris, Oncle Sam Productions dans le rôle de Chronosac, et Melvo à la narration. Chapitre 1. Rassemblement, partie 1. Alors que les trois chasseurs de primes traversaient le flot spatio-temporel vers leur première destination, ils sentirent que quelque chose n'allait pas. Quelle est cette sensation? J'ai l'impression que tout s'effondre autour de nous. Tu as raison, Zalza. Je le ressens aussi. Je suis sûr que Chronosac a commencé sa destruction des univers. Cet enfoiré. Tu vois, Ace, je te l'avais dit. On aurait dû l'achever lorsqu'on en avait la chance. Alors déjà, on ne m'a jamais dit ça. Tu étais trop préoccupé par tes propres besoins personnels et ta jalousie envers moi. En plus, nous avons été pris par surprise et nous n'avons aucun moyen de savoir qu'il allait devenir ce monstre. Il a raison, Hunter. Coupa Zalza. Nous devons simplement faire face à la réalité et nous y adapter. Mais souviens-toi des ordres du directeur. Nous devons nous concentrer sur les cristaux. Chronosac devra attendre. Après quelques instants, le vaisseau des chasseurs sortit d'Hyperdrive. Il était en orbite autour d'une planète qui ressemblait beaucoup à la Terre. Mais cette planète présentait des caractéristiques particulières. On y est. Univers bêta, planète Terre, en 12573. Ah, c'est l'univers où la Terre est devenue une sorte de mélange techno-organique. C'est génial, j'adore les mondes comme ça. On n'a pas le temps d'admirer le paysage, Zalza. C'est quoi notre tactique d'approche? Je lance le scan. C'est le cristal de la persévérance qui est apparu ici. L'élu, c'est Tamrak. Il est actuellement à Lazaros, une île recluse. Ok, Zalza, reste dans le vaisseau. Ace et moi-même allons le récupérer. Je te contacte lorsque c'est le moment de nous rapatrier. Très bien, faites attention. Ace et Hunter se firent téléporter directement à Lazaros depuis leur vaisseau. Ils venaient d'apparaître à quelques mètres de Tamrak qui avait un genou au sol. Devant lui se tenait l'hologramme d'une femme. C'est lui? On dirait bien. Reste sur tes gardes, nous ne savons pas à quoi nous attendre. Hunter, regarde derrière toi. Ah bordel, tous ces cadavres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les deux chasseurs s'avancèrent, armes à la main. L'hologramme les repéra. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous ne vous volons qu'un mal. Nous sommes ici pour récupérer cet homme. Tamrak se retourna avec stupeur. Il tenait le cristal dans sa main. Que... vous êtes? Je suis Ace, et voici Hunter. Nous sommes des chasseurs de primes. Nous avons été envoyés ici par la confrérie des chasseurs pour te récupérer, Tamrak. Tu es un des élus qui doit sauver le multivers. Ah bah ouais, balance-lui les infos comme ça, c'est sûr qu'il va pas flipper, hein. Toi et ton tact, je te jure. Ferme-la, Hunter. Tu crois qu'on a le temps de tout expliquer? Tamrak se releva, regarda intensément le cristal, puis regarda à nouveau Ace et Hunter. Est-ce que tout ceci a un rapport avec Zack Patton? Bordel, il est intelligent. Comment le sais-tu? Ce n'est qu'une déduction logique de tout ce qui s'est passé. Je savais qu'il allait causer un événement majeur dans le multivers, et on dirait qu'il est temps pour moi d'intervenir. Tu as raison. Tu as été choisi pour l'empêcher de détruire le multivers. Viens avec nous. Attendez, j'ai quelque chose à récupérer dans cette base, mais il faut faire vite. L'île va exploser dans quelques minutes. Super. Les trois hommes se dirigèrent vers l'intérieur du grand bâtiment qui était derrière eux. Ils dépassèrent l'hologramme, qui se retourna en fureur. Où est-ce que tu crois aller comme ça, Tamrak? Tu ne me priveras pas de ma victoire! Tu vas mourir ici avec moi!
Il faut croire que ce ne sera pas le cas, Xontra. C'est ton destin de disparaître, pas le mien. Adieu. Les 3 hommes entrèrent dans le bâtiment et descendirent les premiers escaliers qu'ils trouvaient. Qu'est-ce qu'on cherche, Tamrak? On est où là? Nous sommes dans la base Centrale Z. C'est ici que se trouvent les serveurs principaux de toutes les IA qui gouvernent le monde. Vous venez de croiser Xontra, l'IA mère. Je viens de traverser un combat difficile pour la vaincre. Je vois. Tous les cadavres, c'était ton armée? Demanda Hunter. En quelque sorte, des gens innocents qui voulaient simplement retrouver leur liberté. Ils ont fait le sacrifice ultime pour que je puisse sauver la planète. Et on cherche quoi du coup? Nous cherchons le récupérateur. C'est une construction scientifique qui permet de ramener les défunts à la vie. Pourquoi vous avez un truc comme ça ici? Xontra comptait s'en servir pour ressusciter les humains les plus puissants et les transformer en cyborgs pour créer sa propre civilisation. Elle allait également les priver de leur libre arbitre. Hunter, on n'a pas le temps de s'inquiéter pour ça. Je pense que c'est une bonne chose pour nous de le récupérer. On en aura peut-être besoin. Oui, c'est pour cette raison que je veux le récupérer. Maintenant que nous avons un nouvel objectif, je veux m'assurer que tout se passera pour le mieux. Son utilisation est quelque peu limitée, mais il sera très utile. On verra ça le moment voulu. Combien de temps reste-t-il avant l'explosion de l'île? 3 minutes. Merde. Ace, est-ce que Zalza peut nous téléporter depuis ce sous-sol? Il ne devrait pas y avoir de problème. Les 3 hommes dévalèrent les escaliers le plus rapidement possible, et après avoir traversé quelques étages, ils arrivèrent devant une grande porte en métal. Elle était complètement scellée. Et maintenant? Demanda Hunter. Il faut détruire cette porte. Les systèmes électriques de toute cette zone sont coupés à cause de l'IEM que j'ai activé avant pour arrêter Xontra. Mais elle est résistante. Je ne crois pas que ma force suffira. Je vais t'aider. Ace s'avança avec Tamrak devant la porte. Ils se mirent en position et frappèrent la porte de toute leur force, et cette dernière explosa en morceaux. Frimer. S'indigna Hunter. Les 3 hommes entrèrent dans la pièce. Tamrak fouilla plusieurs tiroirs et armoires pour trouver ce qu'il cherchait. Après une petite minute, il trouva le récupérateur. Le voilà. Il est plus petit que je ne croyais. On dirait une télécommande vectorielle. Je vous expliquerai son fonctionnement plus tard. Comment allons-nous sortir d'ici? Je m'en occupe. Hunter appuya sur son commutateur. Zalza, tu m'entends? Oui, je suis là, Hunter. Tu peux nous téléporter? Tout de suite, vous en avez mis du temps. Nous avons dû faire un petit détour. Préparez-vous au transport. Après quelques instants, Ace, Hunter et Tamrak se firent téléporter hors de la base Centrale Z, et ils se matérialisèrent dans le vaisseau spatial. Bienvenue à toi, Tamrak. Merci d'être venu me sauver. Un sort funeste m'attendait. Les 4 héros regardèrent par le hublot du vaisseau et virent une gigantesque explosion raser une bonne partie de l'océan Atlantique. Bordel, on l'a échappé belle. Ce n'est plus important maintenant. Quelle est la suite des événements? Demanda Tamrak. Nous n'avons pas de temps à perdre. Rendons-nous dans le prochain univers. Nous avons encore beaucoup de personnes à rapatrier. Le vaisseau disparut de l'univers Beta, laissant la Terre de cet univers dans un état déplorable. Xontra était détruite. Mais ce n'était plus important. C'était le multivers tout entier qui était en danger. Chapitre 2. Rassemblement, partie 2. Ophélia Sicard était dubitative. Un cristal couleur magenta venait d'apparaître comme par magie devant elle. Elle ne croyait pas vraiment en toutes ces sornettes. Mais après tout ce qui s'était passé, elle avait appris à ouvrir son esprit. Alors qu'elle attrapait le cristal dans sa main, 2 personnes se téléportèrent derrière elle. Ophélia Sicard? Oui, qui êtes-vous? Je m'appelle Zalza. Voici Hunter, mon partenaire. Nous sommes des chasseurs de primes venus d'un autre monde. Nous sommes ici car vous avez été choisis pour participer à une bataille interdimensionnelle. Hunter, vas-y mollo avec les explications. Ne lui fais pas peur. Eh oh, Ace a fait pareil avec Tamrak et ça a fonctionné. Ophélia, qui était encore en train de se remettre de son combat avec Mélène, essaya d'assimiler ces nouvelles informations. Elle avait accepté d'ouvrir son esprit à des choses incongrues, mais ces nouvelles informations étaient colossales. Est-ce en rapport avec ce cristal? Oui, nous n'avons pas beaucoup de temps, Ophélia. Vous êtes plusieurs élus dispersés à travers le multivers. Nous devons aller les récupérer afin de monter une résistance efficace. Il y a un être qui cherche à tout détruire. Zach Patton? Tout le monde est au courant, on dirait. Il est passé par notre univers. Nous avons eu une brève altercation avec lui. Je savais qu'il allait causer des ennuis. Nous n'avons pas réussi à le tuer. Ce n'est pas votre faute. Nous avons potentiellement une solution pour l'arrêter. Mais nous devons partir immédiatement.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour moi d'abandonner mon monde. Ophélia, tous les mondes sont en danger. Nous parlons de la fin de toute l'existence. Nous ne pouvons pas... J'ai compris, Zalza. Allons-y. Qui est cette femme attachée à la chaise? Elle est en piteux état. Laissez-la. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Elle peut pourrir ici pour ce que ça m'importe. Très bien. Les 3 porteurs des cristaux se firent téléporter dans le vaisseau par Ace. Les introductions furent rapides entre Tamrak et Ophélia, et ils se déplacèrent tous vers leur prochaine destination. Chapitre 3. Rassemblement. Partie 3. Dans quel univers devons-nous aller ensuite? Demanda Zalza. L'univers Gamma. Oh non, celui avec les Scorpex? On va faire comment? Attends, l'humanité a été éradiquée, non? Calme-toi, Zalza. Allume ton commutateur et active le scan radial. Dis-moi où est le prochain élu. Zalza activa son commutateur, et une myriade de données informatiques s'affichèrent au-dessus, tel un hologramme. Il vient d'apparaître. Il est... attends. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Ace. Le cristal vient de le téléporter ailleurs? Quoi? Mais c'est impossible! Où est-il allé? S'inquiéta Hunter. J'essaye de le traquer. Mais... il vient d'apparaître dans l'univers Alpha. C'est une blague? Je ne plaisante pas. Il vient de se matérialiser dans le QG de la Résistance. Sa famille est avec lui. C'est quoi ce bordel? Un silence s'imposa dans le vaisseau. Il était clair que quelque chose ne tournait pas rond. Tamrak prit soudainement la parole. Je pense que c'est un signe. Il est évident que l'univers Alpha sera l'endroit de l'ultime bataille. Zack Patton est originaire de là-bas. Les cristaux veulent nous y emmener. Tamrak a raison. Continua Ophélia. Si ce nouvel élu, Il s'appelle Xanz. Coupa Hunter. malpoli. Si Xanz a été amené à l'univers Alpha, alors il y sera certainement en sécurité jusqu'à ce qu'on s'y rende. Nous devrions aller chercher les autres élus. Combien en reste-t-il? Sans compter Xanz, il nous reste encore 6 élus à trouver. Ne perdons pas de temps. Allons les récupérer. Quel est le prochain sur la liste? Nous devons aller dans l'univers Epsilon récupérer Jansen Crando. Tu plaisantes? C'est un élu? Il a détruit son univers! C'est pas moi qui décide, Zalza. C'est un élu, alors nous devons y aller. Le vaisseau se téléporta à nouveau. Il se matérialisa dans la haute atmosphère de la Terre de l'univers Epsilon. Une Terre ravagée par un virus mortel qui avait détruit toute forme de vie. Où est-il? Une seconde. Le scan radial ne le trouve pas. C'est quoi ce merdier? Comment ça? Tu peux pas localiser sa signature thermique? Non, il n'est pas sur Terre. Où est-il? Modifie le spectromètre. Il est peut-être dans une dimension parallèle. Pas con. Zalza trifouilla son commutateur, et plusieurs vecteurs s'affolèrent. Soudainement, un bip se fit entendre. Ok, je le tiens. Il est dans une poche dimensionnelle. Mais qu'est-ce qu'il fout tout seul là-dedans? Il s'est probablement planqué. Mais il y a plus de vie dans cet univers. C'est quoi son projet? Je ne sais pas. On fait comment pour l'atteindre? T'arrives à te calibrer sur la fréquence quantique de sa dimension? Oui. Vous autres, reculez. Nous allons ouvrir un portail donnant sur la dimension de Jansen Crando. Préparez vos armes, nous savons pas à quoi nous attendre avec ce fou furieux. Ace était toujours aux commandes du vaisseau. Zalza avait préparé son commutateur pour ouvrir le portail dimensionnel. Hunter, Tamrak et Ophélia étaient en retrait, armes à la main, prêts à se défendre. Zalza activa le portail, et une vue claire sur le laboratoire caché de Jansen se matérialisa. Après un instant de silence, des pas se firent entendre. Un homme tenant un cristal de couleur pourpre traversa le portail et se retrouva devant les autres élus. Incroyable! Il existe donc des êtres autres que la reine Ténéris qui ont accès à ma dimension de poche? Que... Tu connais Ténéris? S'exclama Hunter. Oui, c'est elle qui m'a offert ce refuge dimensionnel. Il y a bien longtemps de cela, je ne l'ai pas revue depuis qu'elle a fait un passage rapide dans mon univers. Tu es au courant pour le multivers? Demanda Zalza. Je suis au courant de beaucoup de choses. Je suis resté enfermé pendant des millénaires dans ma cage personnelle. Zack Patton va tout détruire, c'est ça? On n'a rien besoin d'expliquer au final. Je suis prêt à vous aider. Je le dois à la reine Ténéris. Elle m'a dit qu'un moment viendra où elle aura besoin de moi. Je pense que ce moment est arrivé. Ténéris est morte. Que... Impossible. Tu n'es pas obligé de me croire. Mais sache une chose. Aucun d'entre nous ne te fait confiance. Tu es un monstre qui a détruit ton propre univers. Je sais, je ne vous en veux pas, mais ces millénaires de solitude m'ont appris une chose. Je peux changer. Je peux atteindre le salut de la rédemption. Et puis j'imagine que l'apparition de ce cristal y est pour quelque chose.
C'est vrai. coupa Tamrak. Chacun des élus se voit attribuer un cristal, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il sera important pour la bataille à venir. Je pense que nous pouvons lui faire confiance. Un silence s'imposa. Ace, Hunter et Zelza avaient leurs réserves concernant Jansen. Mais Tamrak avait raison. Ils ne devaient pas perdre de temps. Et ils ne devaient surtout pas se diviser. Bon, on va laisser tomber et continuer nos recherches pour trouver les autres élus. Savez-vous où se trouve la reine Daenerys? Jensen, elle est morte. Laisse tomber. J'aimerais le confirmer. T'es chiant. Elle est dans son univers d'origine, l'univers Oméga. Nous devrions... Non, ce n'est pas la priorité. On trouve d'abord les élus, ensuite on discutera. Une tension venait de s'installer dans le cockpit du vaisseau. Ace activa les propulseurs quantiques et ils se téléportèrent à nouveau dans le flot spatio-temporel. Chapitre 4 Rassemblement, partie 4. Dans l'univers État, c'était le début d'un chaos indescriptible. Idris Kroil, Zirana et Daemon avaient fait une annonce qui allait impacter l'économie et le développement mondial. Mais ils n'eurent pas le temps de savourer leur victoire, car des cristaux venaient de se matérialiser devant eux. Idris Kroil recula d'un pas. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mes enfants, quelle est cette sorcellerie? Je ne sais pas, mais ces cristaux sont beaux. Et je ressens une puissance phénoménale en émaner. Est-ce qu'on doit les prendre? Ils sont apparus devant nous comme par magie. Zirana et Daemon attrapèrent leurs cristaux respectifs. Ils sentirent une décharge d'énergie les envahir. Ils comprirent immédiatement ce qui se passait. Père, ces cristaux nous ont parlé. Un événement terrible se prépare. Ce n'est pas seulement notre monde qui est en danger, mais tous les mondes. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Ziraya. Elle parle de la fin de l'existence dans sa globalité. Ils se retournèrent avec surprise pour découvrir Ace, debout dans la salle de contrôle de la tour centrale de la reine. Qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je m'appelle Ace. Je suis un chasseur de primes. Je viens d'un autre univers. Je suis venu récupérer Zirana et Daemon. Ils ont été choisis par les cristaux de l'équilibre pour participer à une bataille interdimensionnelle qui va déterminer l'avenir de l'existence elle-même. Oh, tu lâches trop d'infos en même temps là, beau gosse. Ralentis. Beau gosse? Zirana, je suis sûr que l'apparition de ces cristaux a un rapport avec Zack Patton. Je le ressens. C'est exact, Daemon. Il va détruire le multivers. Cet enfoiré, il nous a vaincus pendant notre tournoi. Où est-il? Je vais le buter. Nous ne pouvons pas le vaincre dans son état actuel. C'est pour cela que nous avons besoin des cristaux. Nous devons rassembler tous les élus du multivers afin de trouver une solution. Un silence s'imposa quelques instants. Idris Kroil s'avança vers ses enfants. Je ne sais pas si nous pouvons faire confiance à cet homme. Je peux. Si c'est effectivement en rapport avec Zack Patton, alors ça doit être du sérieux. Si tous les mondes sont menacés, nous devons faire quelque chose. Expliqua Zirana. Oui, nous devons l'arrêter par tous les moyens. Mais cela veut dire également que nous devons abandonner notre monde, juste après notre annonce. Ace regarda son commutateur. Des symboles rouges s'affolaient. Bordel! Il a commencé! Qu'est-ce qui se passe? Zack Patton a commencé à détruire les univers. Nous devons nous dépêcher. Tenez-vous à moi. Allez-y, mes enfants. Vous allez réussir à tous nous sauver, je le sais. Je vous fais confiance. Nous continuerons notre discussion à votre retour. J'espère pour vous qu'il y aura un retour. Ace, c'est ça? Quoi? T'es peut-être beau gosse, mais t'es complètement naze. Tu ne motives personne comme ça. Zirana et Daemon posèrent leurs mains sur les épaules d'Ace, et ces derniers se firent téléporter sur le vaisseau. Alors qu'Idris Kroil réfléchissait à ce qui venait de se passer, il ressentit le monde autour de lui se disloquer, et soudainement, tout disparut dans un flash de lumière blanche. L'univers État venait de disparaître, ainsi que tout ce qui s'y trouvait. Chapitre 5 Rassemblement, partie 5. Archibald analysa le cristal qui venait d'apparaître devant lui. Il ressentait son énergie, il ressentait sa puissance. Son intelligence supérieure lui permit de comprendre instantanément pourquoi ce cristal était apparu devant lui. Un destin incroyable l'attendait, et il était impatient de le découvrir. Il attrapa le cristal dans sa main et se concentra. Soudainement, il disparut.
Il se matérialisa dans le vaisseau des chasseurs de primes, qui furent choqués de cette apparition soudaine. Qu'est-ce que... Il sort d'où, lui? Attendez! Ne l'attaquez pas! Alors que les élus étaient sur la défensive, Archibald ouvrit les yeux et analysa son environnement. Il était calme. Bonjour à tous. Je suis Archibald. Je constate que je ne suis pas le seul à avoir été choisi par ces cristaux. Une destinée glorieuse nous attend tous. Mais t'es taré, mon gars. T'as fait comment pour venir jusqu'ici? On vient à peine d'arriver. S'indigna Zirana. Mon intellect supérieur me permet d'anticiper beaucoup de choses. La puissance du cristal m'a permis de comprendre qu'on allait venir me récupérer. Mon intellect supérieur? Il se prend pour qui? Demanda Ophélia. Il est plus intelligent que nous tous réunis, Ophélia. Continua Ace. Il vient de l'univers Theta. Dans cet univers, le bug de l'an 2000 a eu lieu et a rendu beaucoup d'humains très intelligents. C'est complexe à expliquer. Ah! Il a raison. Et en communiquant avec le cristal, j'ai pu comprendre qu'il fallait que je vous rejoigne. Les propriétés de cet artefact sont stupéfiantes. Même avec mon intellect, je ne peux pas calculer la limite de son pouvoir. Tu sais du coup ce que nous devons faire? Ceci est en rapport avec le briseur temporel, Zack Patton. Correct? Oui. Nous allons réussir à le vaincre. Notre intellect combiné, ainsi que la puissance des cristaux, nous aidera grandement dans notre tâche. Il est super optimiste, lui, hein? S'étonna Zirana. Nous allons en avoir besoin. Bien. Cela nous fait gagner du temps. Quand Ozak a déjà commencé à détruire les univers, nous devons accélérer. Le vaisseau se téléporta à nouveau, laissant derrière lui un univers qui allait subir la même fin que les autres. La destruction totale et définitive. Chapitre 6. Rassemblement. Partie 6. Le rassemblement des élus des cristaux se passait sans encombre. Ils échappaient de justesse à la destruction des univers, mais c'était comme si c'était prévu. Ils ne savaient pas encore que les événements se déroulaient d'une manière précise, et ils ne pouvaient pas du tout le contrôler. Certains événements étaient effectivement influencés par les choix individuels de ces héros, mais l'histoire globale suivait en quelque sorte une ligne prédéfinie. Alors qu'ils arrivèrent dans le dernier univers contenant les derniers élus qu'ils recherchaient, Ace, Hunter et Zalza s'inquiétèrent de l'évolution de la situation. Je n'aime pas ça. Les univers sont détruits les uns après les autres. Nous échappons de justesse à l'élimination. Nous devons nous dépêcher. Zalza, que vois-tu avec le commutateur? C'est affreux. Les univers Beta, Gamma, Delta, Epsilon et 7 autres ont déjà été détruits. Il ne reste plus rien. Bordel de merde. Cet enfoiré ne perd pas de temps. Qui reste-t-il à récupérer? Nous allons arriver dans l'univers lambda pour récupérer Kunihumi et Sakamoto. Ce sont des samouraïs mortels, très puissants. Mon dieu, cette histoire part dans tous les sens. Et qu'en est-il de Xanz? Il est toujours dans l'univers Alpha. La résistance est avec lui. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'une énorme bataille est en train d'avoir lieu. Ils ont certainement attaqué les Omnons. C'est fou. Ils n'y arriveront pas. Nous devons nous dépêcher avant que tout ne dégénère. Qui descend chercher les samouraïs? Je vais y aller, s'exclama Ace. Zalza prit la place d'Ace aux commandes du vaisseau. Ce dernier se téléporta sur la Terre de cet univers. Quelle est la particularité de cet univers? Demanda Archibald. Il y a bien longtemps, l'enfer s'est déversé sur la planète. Samael a transformé l'humanité en démons assoiffés de sang. Mais Sal Sakamoto et Kunihumi ont survécu au carnage. Ce sont des samouraïs ressuscités par une société japonaise. Ils étaient le dernier espoir de l'humanité. Il faut croire qu'ils ont réussi à vaincre Samael, mais à quel prix? Tu sais, Zalza, nous avons tous nos histoires. Mais au final, est-ce si important d'en tenir compte? Si le multivers entier disparaît, tout ceci n'aura servi à rien. Prends exemple sur mon histoire. Je suis Ophélia Sicard, et mon monde ne comporte que des femmes. Notre histoire est ternie par la guerre et le sacrifice. Nous avons combattu pendant des siècles pour apporter la paix dans notre monde. Mais au final, si Zack Patton détruit tout, à quoi cela aurait-il servi? Ophélia a peut-être raison. Continua Zirana. Je me suis battue toute ma vie pour restaurer mon honneur, survivre et aller de l'avant. Avec mon demi-frère, nous avons réussi à conquérir nos peurs et nous sommes devenus des légendes. Oui,
Mon nom Daimon est désormais connu dans le monde entier. Nous étions au début d'une nouvelle ère de paix qui allait soigner notre société en décadence. Mais si tout doit disparaître, alors pourquoi nous sommes-nous battus? Nous ne pouvons pas nous permettre de penser de la sorte. Nous nous battons pour la survie de l'existence elle-même. J'ai également traversé de nombreuses épreuves dans mon univers. Je suis Tamrak, le dernier des Médoriliens. Mon monde a failli être renversé et détruit par une intelligence artificielle maléfique. Mais je n'ai pas abandonné pour autant. Je me suis battu pour gagner et pour rendre la planète à ses habitants. Et nous devons faire de même ici. Nous devons nous battre jusqu'au bout pour rendre le multivers aux êtres qui y vivent. Tamrak a raison. Il n'y a aucune logique à penser que nous avons traversé nos tribulations en vain. Nous avons tous été choisis. Nos actions nous ont menés à cet instant précis. Mon intellect m'a permis d'apprendre une chose. Ce qui nous arrive d'une part car nous avons choisi de le faire, mais également car notre destin nous l'impose. Je suis Archibald, et j'accepte mon destin. Et vous devez faire de même. Nous devons nous battre pour sauvegarder ce qui nous appartient. Absolument. Continua Hunter. Prends exemple sur le monde de Xanz. Ce dernier a dû vivre un véritable enfer lorsque les Scorpex ont décimé l'humanité. Mais il n'a pas abandonné, il s'est battu pour protéger sa famille. Alors que la discussion battait son plein, une téléportation eut lieu dans l'arrière du vaisseau. Ace venait de revenir avec Sakamoto et Kunihumi. Ils s'avancèrent vers le cockpit. Nous y voilà. Zalza, transporte-nous hors de l'univers avant qu'il ne soit détruit. Tout de suite! Zalza activa les propulseurs et le vaisseau traversa à nouveau le flot spatio-temporel. Nous serons temporairement en sécurité ici. Mais nous devons décider rapidement de la prochaine action à suivre. Mais tu ne vas pas nous présenter à nos nouveaux amis, Ace? Demanda Hunter. Je suis Sakamoto. Et je suis Kunihumi. Et nous sommes les samouraïs éternels. Nous avons vaincu les psychodémons qui détruisaient notre monde. Nous avons renvoyé Samael dans le vide qui lui appartenait. Nous sommes des héros. Nous avons été choisis par ces cristaux légendaires. Et vous parlez beaucoup trop, bordel! Hurla Zirana. Le groupe fondit dans une euphorie bienvenue. Après quelques instants, Ace reprit la parole. Comme vous le savez tous à présent, nous sommes réunis car nous avons une mission importante à compléter. Zack Patton, le briseur temporel, que certains d'entre vous ont déjà croisé, est devenu un être maléfique à la puissance démesurée. Il s'appelle Chronozack maintenant. Apparemment, son âme aurait fusionné avec celle du dieu du temps, Chronos. Son gantelet temporel lui permet de se déplacer à volonté dans le multivers, peu importe les époques. Il cherche à détruire le multivers entier. Je ne comprends pas quel est son objectif final, mais il se rend dans chaque univers, trouve le Nexus et le modifie pour détruire le flot spatio-temporel. C'est un acte absolument destructeur qui, sur le long terme, amènera à la fin de tout. Il ne restera plus rien. Attends, Ace, je croyais que Directeur Grant avait envoyé les troupes de la confrérie pour protéger les Nexus. Il faut croire qu'il a changé d'avis. Si j'étais lui, je laisserais les troupes au QG. Chronozack voudra certainement les éliminer aussi. Et en concentrant les forces armées, ils auront peut-être une chance. Mais en attendant, les univers se font détruire les uns après les autres. Un nouveau silence s'imposa. Tamrak le brisa presque tout aussi vite. Combien d'élus y a-t-il en tout? Nous sommes au nombre de 12. Et il y a tout autant de cristaux. Chacun de ces cristaux représente une facette de la personnalité des mortels de ce multivers. Moi, Ace, je possède le cristal de la force. Zalza possède le cristal de la sagesse. Hunter possède le cristal du courage. Jansen possède le cristal de la rédemption. Tamrak, celui de la persévérance. Zirana possède le cristal de l'honneur, Daimon, celui de la vérité. Archibald, tu as le cristal du destin. Ophélia possède celui de la justice. Sakamoto a le cristal de l'empathie, et Kunihumi celui de l'espoir. Xanz, qui est actuellement le dernier élu à trouver, se trouve dans l'univers alpha, et possède le cristal de l'amour. Et que devons-nous faire avec ces cristaux? Demanda Zirana. Je ne suis pas sûr. Ils devraient agir par eux-mêmes une fois qu'ils seront tous réunis. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Nous devons donc trouver la reine Ténéris. Tous se retournèrent pour regarder Jansen, celui qui venait de prononcer ces paroles. Ace perdit patience. Ça fait 3 fois que je le répète, Jansen. Elle est morte. Tu veux faire quoi avec son cadavre? Tu n'es pas obligé d'être si agressif, Ace. Si Jansen veut la retrouver, il a peut-être une idée derrière la tête. Coupa Tamrak. C'est exact, Tamrak. J'aimerais utiliser ton récupérateur pour la ressusciter. Attends, comment tu sais que c'est un récupérateur? J'ai passé des millénaires à étudier toutes les facettes de mon monde.
Je suis très intelligent. Peut-être pas autant qu'Archibald, mais mon intellect est très élevé. Je reconnais les propriétés de cette petite machine. J'ai conçu des objets similaires dans mon univers. Mais pourquoi veux-tu la ressusciter? C'est une déesse qui était présente au quasi-début du temps. Elle connaît tout. Elle devrait pouvoir nous aiguiller quant à l'utilisation des cristaux. Nous avons besoin de son savoir, et certainement de sa force. C'est vrai, Ténéris a été impliquée dans beaucoup d'événements dans les univers. Elle a un rôle important à jouer, et je ne pense pas que ce soit celui d'être morte. Nous devrions aller la sauver. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Nous allons perdre du temps. Il faut se rendre dans l'univers Alpha au plus vite. As, c'est nécessaire. Nous avons besoin d'elle. Après un instant d'hésitation, Ace accepta la requête de Jansen. Il se retourna et s'installa dans le cockpit et entra les données de l'univers Oméga dans le logiciel de téléportation. Le vaisseau traversa à nouveau le flot spatio-temporel. Chapitre 7 Résurrection Oméga. L'univers Oméga était un univers très spécial. Il y avait très peu de vie dans cet univers. Les êtres qui y vivaient étaient tous des membres du clan des Dragons du Vent. Recrutés par Ténéris à travers le multivers, ils servaient de soldats et d'espions pour sa cause. Elle avait réussi à élever certains d'entre eux au rang d'élite, afin de l'assister dans les missions les plus compliquées. Mais après la mort de Ténéris des mains de Zack Patton, le clan se dispersa dans le multivers, cherchant un nouveau dirigeant, quelqu'un pouvant les guider. Le carnage laissé derrière Zack Patton était sans précédent, et les élus allaient bientôt le découvrir. Lorsqu'ils arrivèrent en orbite autour du petit astre planétaire où se trouvait la demeure des Dragons du Vent, ils eurent du mal à accepter la vision qui se présentait à eux. Une destruction terrifiante, une atmosphère noire et un environnement complètement mort. Des tornades grondaient près de l'horizon, alors qu'une plaine paisible s'y dessinait. La séparation entre ces deux vues était déconcertante. Le vaisseau resta haut en orbite pour éviter les intempéries. Seuls Hunter, Tamrak et Jansen descendirent sur la terre ferme pour trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Ils marchèrent au milieu des gravats et de la cendre, contemplant la destruction qui avait eu lieu ici. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un véritable carnage. S'étonna Hunter. Un combat dantesque a eu lieu, mais nous ne connaissons pas les détails. Tu as dit que Ténéris a été tué par Zack Patton, ceci doit être le lieu de leur affrontement. Mais avec une telle destruction, est-ce que nous allons trouver un corps? Quelque chose? Nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin d'elle. Les trois hommes continuèrent d'avancer à travers les décombres. Après plusieurs minutes de marche, ils aperçurent quelque chose. Là-bas! Je crois que je vois quelque chose. Tu as raison, je vois 2 corps. Allons-y. Ils accoururent vers l'endroit où se trouvaient les 2 corps. En arrivant, ils découvrirent une scène remplie de sang. Une vision effroyable. Bon sang, c'est horrible. Il y a 2 corps ici. En rouge là, c'est Ténéris. Qui est cette femme ici habillée en noir? Je sais pas, laisse-moi vérifier. Hunter se pencha vers le corps de la femme habillée en noir, la souleva un peu et regarda son visage. C'est Demetora, une sorcière Liwa qui a suivi Zack Patton dans ses aventures. Tu en es sûr? Positif. Ténéris l'a ensorcelée pour ses besoins personnels. Je l'ai vue auparavant. Pourquoi est-elle morte? Zack l'a tuée également? Ils étaient si proches. Je ne sais pas, Hunter. Que devons-nous faire maintenant? Nous allons ressusciter la reine Ténéris. Le récupérateur a-t-il une limite d'utilisation? Demanda Jansen. Oui, il ne peut ressusciter qu'une personne à la fois. Il se décharge ensuite. Il faut beaucoup d'énergie pour le recharger. Bien, je te laisse faire, Tamrak. Tamrak sortit le récupérateur de sa poche et se dirigea vers Ténéris. Il la retourna pour la placer sur le dos. Elle était couverte de sang, et une entaille énorme traversait sa poitrine. Son cœur a été transpercé. Sa résurrection sera très douloureuse. Elle réussira à traverser cette épreuve. Elle est forte, je le sais. La reine y arrivera. Jansen, tu lui voues un culte ou quoi? Oui. Et alors? Laisse tomber. Tamrak activa le récupérateur. Ce dernier brilla d'une vive lumière jaune. Des particules quantiques en jaillirent, formant des filaments d'énergie qui entourèrent Ténéris. Certains pénétrèrent sa chair pour se diriger vers son cœur. Après quelques instants, son corps se souleva légèrement du sol
et la lumière du récupérateur brilla de plus en plus. Alors que le sol se mettait à trembler, Ténéris se réveilla et hurla de toutes ses forces. Son corps se reconstituait, mais elle était déjà consciente. Après quelques douloureux instants, le corps de Ténéris se posa sur le sol. Elle se releva de manière abrupte, encore tourmentée par la douleur qui venait de la réveiller. Oh ah Bon sang, c'était quoi ça? Ma reine, vous êtes à nouveau parmi nous. Quelle joie de vous revoir. Que... Jansen? Et... Tamrak? Hunter? Qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus vous ressusciter. Bordel, c'est trop bizarre de dire ça comme ça. Zack. Oui, je me souviens. Petit merdeux. C'est incroyable qu'il ait gagné contre vous. J'ai fait une erreur de calcul, mais au final, c'était une erreur bienvenue. Vous êtes venu me sauver. Je vous remercie. Je vous ai parfaitement choisi. Hunter, Tamrak, et toi, Jansen. Je savais que tu serais là pour moi quand j'en aurais besoin. Vous l'aviez prédit, ma reine. Je suis heureux d'avoir pu honorer la chose que vous m'avez offerte. Ténéris se mit debout et prit quelques instants pour reprendre ses esprits. Elle marcha, regardant le carnage autour d'elle. Puis elle se dirigea vers le cadavre de Démétora, s'accroupit et posa sa main sur sa tête. Ma pauvre enfant, tu as payé un prix trop grand pour toi. Je suis désolée. Ténéris se releva. Faites-moi un rapport sur la situation dans le multivers. Je pense qu'il vaudrait mieux le faire en dehors de ce monde. Chronozac a commencé à détruire les univers un par un. Je doute qu'il passe à côté de l'univers Oméga. Je vois. Nous embarquons le corps de Démétora également. Nous allons la ressusciter avec votre machine. Elle est complètement déchargée. Ne discutez pas. Allons-y. Tous se regroupèrent au niveau de Ténéris, et ils se firent téléporter au vaisseau. Immédiatement, Zalza activa les propulseurs, et le groupe se transporta dans le flot spatio-temporel. Je vois. Vous avez donc réuni les élus des cristaux. Jansen avait raison. Ténéris est au courant de tout. Bande de petits insolents. Je suis la doyenne du temps. J'ai traversé toutes les époques, tous les mondes. Je sais comment fonctionne notre réalité. Les cristaux se sont manifestés à cause de Chronozac. Et maintenant, il faut initier le reboot du multivers. Cette idée ne me plaît guère, mais l'alternative est pire. Oui, la destruction de l'existence elle-même. Premièrement, nous allons ressusciter Démétora. Sa puissance nous aidera. Et s'il y a une personne qui peut potentiellement l'arrêter, c'est elle. Donne-moi ta machine, Tamrak. Ténéris prit en main le récupérateur et se concentra. Son énergie personnelle se déversa dans la petite machine, qui se mit à vibrer intensément. Après quelques instants, elle se stabilisa. Bien, la machine est prête. Je dois juste la déposer au-dessus du corps? Exact. Et vous appuierez sur le bouton bleu. Écartez-vous. Le même processus qui avait permis à Ténéris de retrouver la vie s'activa pour Démétora. Cette dernière fut prise de convulsions et d'une douleur indescriptible, mais après quelques instants, elle fut stabilisée. Elle ouvrit les yeux et se redressa. Où suis-je? Bienvenue parmi les vivants, Démétora. Ténéris, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont tous ces gens? Je n'ai vraiment pas la patience de tout expliquer. Mais le pire est arrivé. Zack a craqué. Lorsque tu es morte, il est passé du côté obscur. L'âme de Chronos l'a submergé et il est devenu un démon cherchant à détruire le multivers. Il m'a tué et s'est enfui. Mais qui nous a ressuscités? Ceux qui nous entourent sont les élus. C'est eux qui nous ont sauvés. Et nous allons devoir nous battre pour arrêter Zack. Les élus? Attends, tu parles du reboot? Oui, le temps est venu, Démétora. Les dégâts sont trop importants. Zack a commencé à détruire les univers. Bon sang, Zack! Démétora prit un instant pour stabiliser les battements de son cœur. Elle se remémora tout ce qui s'était passé. Son combat contre Ténéris, les aventures avec Zack Patton, ses sentiments pour ce dernier. Elle ne put s'empêcher de verser une larme, sachant que l'homme qu'elle aimait était devenu un monstre. Elle se releva et regarda Ténéris droit dans les yeux. Ce n'est pas parce que nous avons un but commun que je peux te pardonner tout ce que tu as fait, Ténéris. Quand tout ceci sera terminé, nous réglerons nos comptes. Ne sois pas si insolente, Démétora. Mais soit. Ma reine, coupa Jansen. Que devons-nous faire maintenant? De ce que je comprends, le dernier des élus se trouve dans l'univers Alpha.
Je suppose que cet univers sera le dernier que Zack détruira. Je sais comment il fonctionne. Il voudra s'amuser, profiter des derniers instants de l'existence pour vanter sa puissance et sa victoire. Il n'aura pas le temps de nous détruire. Dès que nous trouvons le dernier cristal, nous activerons le reboot et c'en sera terminé de lui. Comment faire pour l'activer? Il y a une incantation simple et rapide à mettre en place. Je vous expliquerai le moment venu. Et si nous devons l'affronter? Il est devenu très puissant. Je pense honnêtement qu'il n'y a personne dans le multivers capable de l'arrêter. Il contrôle le temps, sa force dépasse l'entendement, et sa haine est sans limite. Nous n'avons qu'une seule option, initier le reboot. Ne soyez pas des héros, vous serez tués instantanément. Les mots de Ténéris frappèrent fort, telle une bombe. Chacun des élus voulait se battre pour leur réalité. Ils voulaient être utiles. Ils voulaient affronter ce monstre qui les avait privés de leur monde et de leur famille, ainsi que de leur histoire. Mais ils devaient se rendre à l'évidence. Si la reine des dragons du vent, la doyenne du temps elle-même ne voulait pas prendre ce risque, c'est qu'il fallait prendre la situation très au sérieux. Direction l'univers Alpha, alors. Ténéris, je crois que la résistance s'apprête à affronter les Omnons dans une guerre sans merci pour le contrôle de la planète Terre. Si nous arrivons au même moment, ça va être un sacré bordel. Ne sois pas si négatif, Hunter. Vois le bon côté des choses. Nous pouvons tous les recruter dans notre effort pour stopper Chronozac. Mais je croyais que... Oui, j'ai dit que nous allions initier immédiatement le reboot. Mais souvenez-vous, la relativité temporelle pourrait nous mettre des bâtons dans les roues. Il est possible que nous arrivions trop tard, ou en même temps que Chronozac. Nous devons nous préparer à l'éventualité d'un combat contre lui. Bon sang! Voici donc le plan. Une fois que nous serons arrivés dans l'univers Alpha, nous nous dirigerons directement vers l'élu. Xanz, de l'univers Delta. Dès qu'il sera avec nous, je vous expliquerai comment activer le reboot. Si jamais Chronozac apparaît, alors Demetora et moi-même nous efforcerons de le retenir pour vous faire gagner du temps. Ma reine, Coupa Jansen. nous devrions peut-être mettre en place quelque chose pour contrer ses pouvoirs. Qu'as-tu en tête, Jansen? Avec l'aide d'Archibald, je pense que nous pouvons modifier le récupérateur afin de créer un perturbateur quantique. Excellente idée. Nous pouvons y ajouter les propriétés de mon IUM pour accentuer les effets sur une large zone. Continua Tamrak. Aurez-vous le temps de le faire? Ensemble, cela ne prendra que quelques minutes. Parfait, allons-y. Alors que les élus préparaient leur contre-attaque, le vaisseau disparut à nouveau dans le flot spatio-temporel, pour la dernière fois. Chapitre 8. La guerre Alpha. L'univers Alpha. Le premier univers créé après le Big Bang. C'est dans cet univers qu'ont eu lieu les événements les plus importants du multivers. La guerre galactique entre les sorcières Liwa et les Omnons a dévasté plusieurs galaxies. Au final, le combat fut rude pour les deux camps. Les Omnons partirent en exil dans l'univers, et les sorcières ayant survécu au carnage trouvèrent refuge sur Terre. Elles ne savaient pas que la Terre deviendrait le berceau du Sauveur de la prophétie. Ce Sauveur, qui était également un des descendants de Ténéris et de Chronos, deux des entités les plus anciennes du multivers. Souvent, une question se pose. Est-ce que nos choix affectent le futur ? Ou est-ce que tout est déjà écrit ? La plupart des mortels du multivers se posent cette question, sans vraiment y penser en profondeur. Les deux théories ont leur mérite. Se dire que notre choix influence ce qui nous entoure est une réaction valable. Nous imaginons un monde différent si ce choix n'avait pas eu lieu. Un monde où les événements qui découlent de ce choix seraient complètement changés. Cette pensée est la base du principe des mondes multiples. Mais en parallèle à cela, nous pouvons nous dire que tout était probablement déjà prévu. Peut-être que nous sommes tous forcés de suivre un fil du destin qui nous emmène irrémédiablement vers les choix que nous allons faire. De ce fait, nous ne pouvons peut-être pas nous soustraire à une fatalité que nous ne pouvons contrôler. Ces deux façons de penser ne peuvent être ni confirmées ni démystifiées. Ces questions mènent à des réflexions philosophiques très avancées qui touchent le domaine quantique de l'univers. Elles conduisent également les pensées religieuses et influencent les croyances de chacun. Comment savoir si une force supérieure contrôle chacun de nos mouvements ou si nos choix ont une véritable conséquence ? Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer d'en trouver la réponse, et ce, sans succès. C'est cet échec
qui motive l'ensemble des briseurs temporels à voyager dans le temps et à tenter de modifier le cours de l'histoire. Ils veulent découvrir ces mondes alternatifs où les choix de chacun ont un impact différent sur le monde qui les entoure. Voir comment leur monde évoluerait si certaines choses n'existaient pas ou avaient changé de paramètres. Mais ces modifications apportent un stress quantique sur le flot spatio-temporel, et ce stress peut, sur le long terme, mener à la destruction de l'univers modifié. C'est la raison pour laquelle les Dragons du Vent et la Confrérie des Chasseurs existent. Ils sont là pour protéger le temps et l'existence elle-même. Mais il arrive parfois que certains briseurs temporels réussissent à échapper à leur vigilance ou à accomplir leurs objectifs. Un de ces briseurs temporels fut Zack Patton, le Sauveur. Ce dernier était désemparé depuis que son meilleur ami Max Meyer avait été tué dans une explosion causée par les Omnons qui avaient récemment envahi la planète. Mais c'était en réalité un événement manipulé par Ténéris, qui voulait récupérer les pleins pouvoirs de Chronos, qu'elle avait elle-même enfermé dans 2 artefacts légendaires. Seul le Sauveur pouvait débloquer ses pouvoirs, alors elle fit le nécessaire pour que Zack soit son pantin. Cependant, cette idée se retourna contre elle lorsque Zack Patton laissa exploser sa rage, faisant de lui l'être le plus maléfique de tout le multivers. Ce dernier décida de tout détruire, et l'univers Alpha devint le dernier bastion de l'existence elle-même. Peut-être que Zack voulait que son univers d'origine soit le dernier à être détruit. Peut-être qu'il voulait confirmer ses sentiments avant de mettre fin à la vie dans tout le multivers. Zack quitta l'univers Alpha le 22 avril 2037. Il laissa derrière lui la Résistance, un groupe d'humains et de cyborgs qui avait pour objectif d'empêcher les Omnons de prendre le contrôle total de la planète et de soumettre l'humanité à un esclavage total. La Résistance fut créée par le père de Zack Patton avant son décès. Après moult tribulations, le groupe était parvenu à s'attribuer l'aide des forces de l'ordre ainsi que de la société Shinjuku, qui avait créé les Damions, des cyborgs surpuissants. Les Omnons étaient des êtres humanoïdes à la puissance démesurée. Leur roi, Zelgrod, était persuadé que le Sauveur faisait partie de sa lignée. Il ne savait pas qu'il avait tort. Il tenta de recruter les dernières sorcières Liwa dans ses rangs, mais ce fut un échec. Lorsque Demetora quitta l'univers Alpha pour retrouver Zack Patton, la force de frappe de la Résistance venait de prendre un sérieux coup. Mais ils ne pouvaient pas perdre espoir. Ils étaient confiants, leur leader allait revenir. Mais plusieurs mois passèrent sans que Zack et Demetora ne reviennent. Les Omnons avaient organisé leurs forces et allaient bientôt attaquer. La Résistance ne pouvait plus attendre. Zera, l'aînée des 3 sœurs Liwa, prit la parole lors d'une réunion de crise avec tous les membres de la Résistance. Cette réunion était diffusée en simultané auprès des forces de l'ordre mondial et de la société Shinjuku. Membres de la Résistance, forces de l'ordre, Damion, je suis Zera. J'occupe actuellement le poste de chef de la Résistance, en l'absence de Zack Patton et Demetora. Nous ne pouvons plus attendre leur retour. Les Omnons ont organisé leurs forces et ils sont prêts à nous attaquer. Ils savent que nous existons et s'apprêtent à nous détruire avant de conquérir la planète. Nous allons devoir les affronter ici et les arrêter. Nous ne pouvons plus compter sur le retour de nos leaders, mais je vous fais à tous confiance. Je sais qu'ensemble, nous réussirons à gagner. Notre armée sera divisée en plusieurs sections. Vous devez suivre les indications de vos chefs de troupes. Et Lady et Sylvadia, mes sœurs, ainsi que Drago, seront en charge des troupes d'Amion. Suzanne, Mario et Nixon seront en charge des troupes humaines. Vous devez simplement vous coordonner et tout se passera bien. L'objectif principal est de faire tomber Zelgrod, le roi. Une fois qu'il sera vaincu, les autres Omnons perdront leur force et seront à notre merci. Et nous pourrons reprendre le contrôle de notre planète. Cette bataille sera décisive, elle sera difficile et elle va nous coûter cher. Mais c'est la survie de notre espèce qui est en jeu. Je compte sur vous. Les mots de Zera frappèrent les forces armées comme l'impact d'une balle. La motivation des troupes était à son paroxysme. Personne ne voulait laisser les conquérants extraterrestres dévorer leur monde sans proposer de résistance.
Le QG de la Résistance se trouvait dans une vallée, en plein milieu d'une chaîne de montagnes, dans le nord de l'Europe. Ils avaient décidé de relocaliser la base pour plus de sécurité. La zone topographique leur permettait de rester cachés, mais les Omnons avaient beaucoup de ressources et étaient parvenus à découvrir l'emplacement de la base. Lorsque l'armée humaine se déploya autour de la base, tout le monde fut surpris de voir que la montagne principale qui surplombait la vallée était jonchée d'Omnons. Ils voyaient clairement Zelgrod en son sommet. Une centaine de mètres séparaient l'armée humaine de ses ennemis. Zera s'avança au centre de la piste d'atterrissage qui servait à accueillir les avions alliés. Elle était suivie de près par tous les lieutenants. Elle avait eu une expérience personnelle avec Zelgrod qui était très désagréable, et elle voulait se venger. Ma petite Zera, tu es toujours aussi ravissante. Tu m'as manqué. Ferme-la, Zelgrod. Sale monstre. Ton règne s'arrête aujourd'hui. Nous allons te vaincre et vous renvoyer tous dans le vide spatial. Notre planète nous revient de droit. Elle n'est pas tienne à conquérir. Pauvre petite sotte. Ce n'est pas une histoire de planète. Votre race est vouée à disparaître. Vous êtes faible, insignifiant. Vous n'avez pas votre place dans l'univers. Nous n'allons pas conquérir votre petite boule de terre et d'eau. Nous allons la laver de votre présence. Tu ne nous fais pas peur. Nous avons une armée tout aussi dense que la tienne. Vous nous êtes peut-être supérieurs dans votre physionomie, mais vous n'êtes pas invincible. Ton cerveau te joue des tours, Zera. As-tu oublié que je suis l'être le plus puissant de l'univers? Chacun de mes coups de poing soulève des montagnes. Je peux briser chacun d'entre vous avec mon pouce. Je peux vous transformer en poussière avec un mouvement de mon bras. Vous n'êtes que des sacs de frappe en mousse. Tu peux envoyer ce que tu veux. Je détruirai tout sans m'essouffler ni transpirer. Ton arrogance te perdra, Zelgrod. Préparez-vous à attaquer! Envoie-moi tout ce que tu as. Tu n'arriveras pas à percer mes défenses. Dans un cri assourdissant, Zera envoya toutes les troupes armées vers les Omnons. Chars d'assaut, hélicoptères blindés, unités d'infanterie armées jusqu'aux dents, cyborgs surpuissants et quelques sorcières. Cette force incroyable s'apprêtait à frapper de plein fouet les êtres les plus puissants de l'univers. Les Omnons chargèrent également, et le choc initial envoya valser une bonne partie de tous les soldats présents sur le champ de bataille. Les explosions fusaient dans tous les sens. Seuls les daimyons parvenaient à tenir tête aux Omnons. Les humains avaient une constitution physique trop faible. Les obus des chars faisaient des dégâts, mais pas assez. Les Omnons étaient rapides et résistants. Pour chaque Omnon qui tombait, 4 humains se faisaient éviscérer. La bataille n'allait pas dans le sens de la résistance, et Zera l'avait rapidement compris. Elle et ses sœurs étaient très efficaces. Les sorcières Liwa étaient les ennemis naturels des Omnons, alors c'était un jeu d'enfant pour elles de les démembrer et les transformer en poussière. Mais elles ne pouvaient pas tenter de percer la défense ennemie pour charger Zelgrod, car le surnombre des Omnons pourrait rapidement les submerger. Le temps leur manquait, et la résistance allait être à court d'options. Zera ordonna au groupe armé de viser Zelgrod, mais à chaque fois que les chars et les hélicoptères tiraient dans cette direction, un groupe d'Omnons se soulevait pour intercepter les tirs, quitte à se sacrifier pour sauver leur roi. Et lorsque le timing n'était pas bon, le roi lui-même déviait les tirs sans pression. Il était virtuellement indestructible. Mais ce dernier restait malgré tout perché en haut de sa petite montagne, observant ses ennemis perdre de plus en plus de terrain. Il était satisfait, car il était persuadé qu'il allait gagner cette guerre. L'univers allait bientôt être à sa botte, sans que personne ne puisse lui résister. Zera, on va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Ils sont trop nombreux, trop forts. Je sais. Nous devons trouver un moyen de percer leur défense et d'attaquer Zelgrod. Même si on arrive à faire ça, il est trop puissant pour nous. Nous ne pouvons pas le vaincre. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que cette bataille est perdue d'avance? Je ne sais pas, Frangine, mais je commence sérieusement à douter que nous puissions gagner sans Akedemmetora. Ils ne sont toujours pas revenus. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Alors nous allons devoir nous débrouiller. Concentre-toi sur le combat. Alors que la bataille continuait de faire rage, un flash de lumière aveugla tout le monde. Lorsque la lumière se dissipa,
Tout le monde se retourna pour voir 3 personnes adossées contre le mur du QG qui venaient d'apparaître comme par magie. Xanz et sa famille, qui venaient d'échapper à une mort certaine dans leur univers aux griffes des Scorpex, n'avaient pas encore réalisé qu'ils venaient d'atterrir dans une situation encore pire. « C'était quoi ça ?» s'exclama Zera. « Ce flash, on dirait... c'est Zack ?» s'étonna Elediz. « Non, il y a 3 personnes. Je ne les reconnais pas. C'est qui ?»« Regarde, l'homme tient quelque chose dans sa main. Je ressens une puissance incroyable. »« Attention !» Alors que la bataille venait de prendre une pause de quelques secondes, 2 hommes non profitèrent de la situation pour charger les nouveaux arrivants. Ils avaient instinctivement compris que cette apparition était mauvaise pour leur bataille. Alors que leur lance acérée s'approchait de Xanz et de sa famille, ce dernier ouvrit les yeux et découvrit la perspective d'une mort imminente. Par réflexe, il leva la main qui tenait le cristal devant lui pour se protéger de l'attaque. Le cristal s'activa et déchargea une énorme vague d'énergie qui désintégra tout sur son passage jusqu'à la montagne où siégeait Zelgrod. Hommes-non, humains, Damion, tous y passèrent. Le champ de bataille venait de perdre un nombre incroyable de soldats, et ce, dans les 2 camps. Le choc fut immédiat pour tout le monde, y compris Zera et Zelgrod. « Cette puissance, c'est impossible! D'où vient-elle » s'écria Zelgrod. « Mais c'est quoi ce bordel? Vous avez vu la puissance de... Il ne reste plus rien! Tout a été désintégré !» s'exclama Zera. Les sorcières Liyue se ruèrent sur Xanz et sa famille. Ce dernier était terrorisé. « Qui êtes-vous? Où suis-je » Calmez-vous. Vous êtes... Purée, je ne sais même pas comment l'expliquer. D'où venez-vous? Mon monde a été submergé par des scorpions géants. Des scorpions géants? Frangine, je crois que c'est l'univers avec les Scorpex. Demetora nous en a parlé. Un voyage interdimensionnel? C'est quoi ce cristal? Demanda Sylvadia. Je crois que c'est en rapport avec une vieille histoire que maman nous racontait. Mais ce n'est pas possible, c'était une légende. Soudainement, un nouveau flash de lumière, plus brillant que le précédent, aveugla à nouveau la scène. Lorsque la lumière se dissipa, une 12aine de personnes venaient d'apparaître près de Xanz. Ténéris et les élus étaient arrivés, juste à temps. Chapitre 9. Désespoir inéluctable. Le champ de bataille retourna au silence une nouvelle fois. Tout le monde observa les nouveaux arrivants. Il y avait Ténéris, Demetora, ainsi que les 11 autres élus des cristaux. Tous étaient enfin réunis, et il n'y avait toujours aucun signe de Chronozac. Le moment était venu. Bien, nous sommes arrivés à temps. On dirait que la guerre a déjà commencé. Quel carnage. Mais Demetora ? S'écria Zera. Les sorcières Liyue se ruèrent sur leurs camarades disparus. Tu es en vie! Je ne pensais plus te revoir. Où est Zack? Zera, il s'est passé tellement de choses. Zack est... Il est devenu le pire fléau du multivers. Il détruit les univers un par un. Et je suppose que cet univers sera le dernier qu'il visitera. Mais comment est-ce possible? C'est trop compliqué à expliquer. Nous n'avons pas le temps. Nous devons... Vous vous foutez de moi? Le cri de Zelgrod résonna dans toute la vallée. Ténéris avait reconnu la voix du tyran galactique. Elle se souleva dans les airs et s'approcha de l'alien bleu. Zelgrod, ça faisait longtemps. Ténéris, qu'est-ce que tu fous ici? La situation nous dépasse tous. Je te conseille de rappeler ton armée. Tu plaisantes. Cette planète me revient de droit. L'univers me revient de droit. Cesse ton insolence. Tu as pourchassé une fausse prophétie pendant 2 millénaires. Le Sauveur est déjà né, et il a succombé à sa propre haine. Il va arriver d'une minute à l'autre et tous nous détruire. C'est impossible. Tu es libre de ne pas me croire. Mais je ne perdrai pas une seule seconde de plus avec toi. J'ai un multivers à sauver. Ténéris redescendit auprès des élus, et après avoir expliqué à Xanz la situation, elle les rassembla en cercle. Les hommes-non ne comprenaient pas ce qui se passait, et ne savaient pas que l'univers allait redémarrer. Divulguer haut et fort cette information aurait causé du grabuge. Bien, vous êtes maintenant en cercle. Tenez fermement les cristaux dans votre main et criez haut et fort cette incantation. Retenez-la bien.
L'astre du cadran étoilé découvre l'édifice des cieux. Romps l'équilibre du bien et du mal pour soumettre la création à ton salut. Que les gardiens vertueux de la destinée ouvrent la voie. Un silence s'imposa pendant quelques instants. Soudainement, Sakamoto et Kunihumi explosèrent de rire. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une incantation, ça? C'est tellement... ridicule. Bande de... Voilà pourquoi je méprise les mortels. Arrêtez vos conneries et concentrez-vous, nous n'avons plus le temps. Vous êtes prêts? Les 12 élus tinrent fermement leurs cristaux et s'apprêtèrent à réciter l'incantation quand soudainement, une vague d'énergie vint s'écraser au beau milieu de leur cercle, éjectant tout le monde. Le choc fut suffisamment puissant pour déblayer une grande partie de la zone, détruisant au passage chars, hélicoptères et tuant plusieurs humains et omnons au passage. Alors que les élus se relevaient péniblement, cherchant leurs cristaux, Ténéris et Démétora levèrent la tête. À quelques dizaines de mètres au-dessus d'eux, se tenait en lévitation Chronosac. Le voilà. Nous n'avons pas été assez rapides. Zack. Chronosac descendit et se posa délicatement sur le toit du QG de la Résistance. Il avait une vue imprenable sur tous les êtres vivants qui venaient de subir sa première attaque. Il remarqua Zelgrod au loin, toujours perché sur sa montagne. Il remarqua les 12 élus, cherchant leurs cristaux. Il remarqua Ténéris et Démétora, les 2 femmes qu'il avait poussées sur le chemin qu'il arpentait actuellement. Quel joli retournement de situation! Malgré tous mes calculs, malgré toutes mes prédictions, je ne pensais pas vous revoir, Ténéris, Démétora. L'univers vous a donné une nouvelle chance. Je suis content pour vous. Ce n'est pas l'univers qui nous a sauvés. L'univers ne veut simplement pas te laisser gagner, et il parle à travers nous. Grogna Ténéris. C'est vraiment ce que tu crois? Comment ça? Depuis ta résurrection, n'as-tu réfléchi ne serait-ce qu'un seul instant à la raison pour laquelle tous les événements qui ont mené à cet instant ont eu lieu? De quoi parles-tu? Tu penses peut-être que ce sont nos choix qui nous ont menés à cet endroit, à cet instant? Ou peut-être est-ce le fil du destin qui nous force à nous réunir pour cet affrontement final? Mais il n'en est rien. Où veux-tu en venir? Après t'avoir tué, j'ai voyagé à nouveau dans le multivers. J'ai cherché à modifier les nexus de chaque monde, afin de supprimer les mortels. Mais je me suis aventuré au début de la création pour découvrir comment fonctionne le multivers. Et c'est là que j'ai appris que les mortels étaient obligatoires dans l'équation, car ils étaient là, à l'origine de la création. J'ai également appris de la bouche de Daxton Grants que le reboot permettait de réinitialiser le multivers et de le remodeler comme on le souhaite. Daxton, qu'as-tu fait au directeur enfoiré? Il ne reste plus rien de la confrérie des chasseurs. Ils ont tenté de m'arrêter, et je les ai tous supprimés. Salopard! Assieds-toi, mortel, avant que je ne te désintègre! Le cri de Chronosac paralysa toutes les personnes présentes sur le champ de bataille. Il était désormais clair qu'un seul plan d'action s'offrait à moi. Il fallait que j'initie ce reboot, et que je supprime les mortels de l'équation à ce moment précis. Ainsi le multivers serait purgé dès la naissance de l'engeance que vous êtes. Espèce de monstre! Qu'as-tu fait des autres univers? J'ai été forcé de tous les détruire. L'univers Alpha est le dernier univers encore debout. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas détruit ce monde? J'ai tout de même envie de m'amuser. Je veux anéantir votre résistance puérile et futile. Je veux me délecter de votre terreur et de votre impuissance. Et puis surtout, si je détruis les cristaux, je ne peux pas faire le reboot. Quoique, les cristaux survivraient peut-être à la destruction de l'univers. Mais je ne veux prendre aucun risque. Zack! Arrête! Ce n'est pas toi! Le cri de désespoir de Démétora résonna dans les oreilles de Chronosac. Il se retourna légèrement pour voir son ancienne compagne d'armes. Démétora, tu es revenu à la vie. Je suis content de te revoir. Et je dois te remercier. C'est ta mort qui m'a libéré de mon entrave humaine. C'est grâce à ton sacrifice que le multivers va enfin connaître la paix. Non! Arrête! Tu es devenu fou? Tu ne peux pas agir de la sorte. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu aimes les êtres vivants et la vie en elle-même. Ne te laisse pas corrompre par les pensées maléfiques de Chronos. Il n'a connu que la haine et la vengeance pendant tout le temps où il était enfermé dans le gantelet. Ce n'est pas toi! Reprends-toi! Tu as tort, Démétora.
Il est vrai que Chronos et moi partageons maintenant la même âme et le même corps, mais je suis toujours aux commandes, et rien ne pourra m'arrêter, pas même tes sentiments. Pendant ce très long discours, les élus s'étaient relevés, en avaient profité pour récupérer leurs cristaux et s'étaient écartés pour se mettre à bonne distance de Chronosac. Ils n'osaient pas lancer à nouveau l'incantation, car ils savaient que Chronosac était trop rapide pour eux. Et maintenant ? Demanda Ténéris. Vous allez me donner les cristaux, et je vais initier le reboot. Il n'y aura aucune souffrance, aucune douleur, aucune mort inutile. Mais si vous résistez, je vous tuerai tous, sans exception. Je vois des visages familiers. Marina, Nixon, Zera. Vous m'avez aidé dans cet univers, et traqué dans d'autres. Mais je ne peux faire aucune exception. Nous ne te laisserons pas faire. Nous ne te laisserons pas détruire tout ce que nous avons construit. Ténéris venait de se soulever dans les airs pour se mettre à hauteur de Chronosac. Nous ? Depuis quand parles-tu de la sorte ? Je croyais que tu ne voulais pas t'associer aux êtres inférieurs que sont les mortels. Je parle de tout ce que les dieux primordiaux ont créé, moi y compris. Les dieux primordiaux ne sont que des pantins. Quoi ? N'as-tu pas encore compris ? Le multivers est rempli de marionnettes. Il y a une force supérieure qui gouverne tout, qui décide de tout. Ce ne sont pas les dieux, ce n'est pas le temps, ni les mortels, rien de tout ça. Il y a une force supérieure qui nous est inaccessible. Et lorsque le reboot sera enclenché, je m'approprierai cette force. Et je deviendrai le souverain ultime et unique de la réalité. Tu délires complètement. Non, je sais ce que je dis. J'en ai assez entendu. Nous allons t'arrêter ici et maintenant. Attaquez ! Le cri de guerre de Ténéris résonna dans toute la vallée. Elle n'avait pas eu besoin de demander aux hommes non de devenir leurs alliés. Ils avaient tout entendu, et il était hors de question qu'ils laissent ce monstre tout détruire. Des centaines de tirs de blasters, de canons de chars d'assaut, de lance-roquettes, de vagues d'énergie convergèrent vers Chronosac. Le choc détruisit toute la zone, ainsi que le QG de la résistance. Le choc souffla les soldats encore plus loin que la première attaque de Chronosac. Lorsque la fumée se dissipa et que le calme revint sur la zone, il ne restait plus rien des bâtiments. Mais Chronosac lévitait, au même endroit où il se tenait debout quelques instants auparavant. Il était indemne. Il n'avait aucune égratignure. Même son costume était intact. Tous les soldats de l'armée, les hommes non, ainsi que les élus, étaient sous le choc. Leur attaque commune n'avait eu aucun effet. Je vois. Vous voulez vraiment que je vous montre à quel point vous êtes insignifiant ? Soit, c'est votre choix. Alors que Chronosac s'apprêtait à bouger, un portail spatio-temporel s'ouvrit près de lui, et une femme aux cheveux auburn se rua sur Chronosac, lui assénant un puissant coup de poing dans la mâchoire, le faisant valser contre le sol. Il s'écrasa avec une telle puissance que le sol se fendit en deux. La femme se rattrapa après sa chute et se releva tout aussi vite. Chronosac, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Tu vas payer pour avoir détruit mon univers. Mais qui est-ce ? Questionna Ténéris. Je suis Evanis Colerdo et ma rage est infinie. J'étais destinée à devenir la reine du multivers et tu m'as dérobé mon dû. Je vais te tuer. La reine du multivers ? Petite prétentieuse. S'indigna Ténéris. Chronosac se releva. Il n'avait reçu aucun dégât, mais était couvert de poussière. Très impressionnant, Evanis. Je ne sais pas comment tu as fait pour survivre à la destruction de ton univers, ni d'où tu sors ce gantelet de puissance avec lequel tu m'as frappé. Mais comme tu peux le voir, tu ne peux pas m'atteindre. J'ai simplement été surpris. Et je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Je vais te montrer... Non, je vais vous montrer à tous l'étendue de ma puissance. Je vais tous vous faire goûter au désespoir. Je vais commencer par éliminer le plus puissant d'entre vous, afin que vous sachiez où vous placer sur la chaîne alimentaire. En terminant cette phrase, Chronosac se volatilisa. Personne n'avait compris ce qu'il venait de dire. Personne, sauf Zera. Elle comprit instantanément que Chronosac allait viser Zelgrod. Ce dernier était véritablement puissant. Il était sans conteste l'être le plus puissant de l'univers. Sa force était inégalée. Il pouvait détruire des planètes entières s'il relâchait toute sa puissance. Zera savait au fond d'elle que leur bataille initiale était perdue d'avance.
Il n'y avait aucun moyen de faire tomber Zelgrod. Mais en cet instant, elle prit peur. Elle avait peur que Chronosac soit capable de le vaincre comme si de rien n'était. Elle se retourna pour hurler, pour prévenir son ancien bourreau que l'attaque allait arriver. Alors qu'elle criait son nom, Zelgrod réalisa trop tard que son ennemi venait d'apparaître derrière lui. Une énorme explosion détruisit la montagne tout entière, et le choc souleva le sol aux alentours, déstabilisant l'équilibre de tout ce présent dans les parages. Zera cria à nouveau le nom de Zelgrod, lorsqu'elle vit ce dernier se faire éjecter de la fumée causée par la destruction de la montagne. Il s'écrasa sur le sol, glissant sur plusieurs mètres, bousculant humains et hommes-non au passage. Il avait perdu son bras droit, arraché pendant l'attaque. Il saignait en abondance et tenta de se redresser pendant la glissade. Il vit Chronosac foncer sur lui à toute vitesse. Ce dernier était possédé par une envie de meurtre palpable par tout ce présent. Zelgrod esquiva de justesse la charge de son ennemi, qui détruisit à nouveau le sol dans un choc puissant. Il prit posture sur son pied gauche pour préparer une attaque. Il savait que Chronosac se tenait là, dans la fumée de son atterrissage. Alors que le poing gauche de Zelgrod s'élança en avant, Chronosac apparut à travers la fumée. Le coup de poing de Zelgrod contenait toute sa puissance et toute sa haine. Si cette frappe touchait le sol, la planète exploserait. Chronosac esquiva l'attaque et lança à son tour son bras gauche en avant. La main raide, les doigts longs et serrés, il traversa le torse de Zelgrod aussi facilement qu'un couteau traverse du beurre. Les organes internes de Zelgrod volèrent en éclats en dehors de son corps, et une giclée de sang bleu couvrit le sol. Zelgrod hurla de douleur et cracha du sang sur son ennemi. Il venait de recevoir une blessure fatale. Chronosac était en extase. Son sourire déformait presque son visage. C'était un véritable démon. Il ferma son poing, qui traversait encore le torse de son adversaire, et un pilier d'énergie sortit du sol, engouffrant Zelgrod dans sa totalité. En l'espace d'un instant, le roi des hommes non fut totalement désintégré. Il ne restait plus rien de lui, mis à part l'écho de son dernier cri de douleur. Le choc fut immédiat pour tous ceux présents sur le champ de bataille, surtout les hommes non qui venaient de perdre leur roi. Les hommes non qui, maintenant, étaient devenus aussi fragiles que les humains, car le roi homme non possède la force vitale de tout son peuple. Chronosac se retourna légèrement pour regarder le reste de ses adversaires. Ses yeux avaient viré au rouge sang, et le flot bleu du sang de Zelgrod coulait le long de son visage. Il lécha le sang avec l'air le plus malsain imaginable, ce qui eut pour effet de paralyser sur place toutes les personnes présentes. Chacun d'entre eux venait d'avoir une hallucination dans laquelle il se voyait se faire mettre en pièces par ce démon, qui était impossible à arrêter. Chapitre 10 Ad finem omnia. Chronosac se retourna pour faire face à tous ses adversaires. Une armée d'êtres humains, d'extraterrestres, de machines de guerre, quelques sorcières issues d'un temps révolu, une déesse déchue et une douzaine d'êtres sélectionnés par une ancienne prophétie. À ses yeux, aucun d'entre eux ne pouvait l'arrêter. Il allait les réduire en pièces et ainsi se procurer les cristaux de l'équilibre, ces artefacts légendaires qui avaient le pouvoir de redémarrer le multivers, d'initier ce qu'on appelle le reboot. Il était confiant, calme, serein. Une ironie palpable en considérant que c'était un être rempli de haine. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes insignifiant, puéril, pathétique, faible? Vous ne méritez pas d'exister. Seul le pouvoir l'emportera. Je vais initier le reboot et toute trace de vie mortelle, humaine ou non, disparaîtra de l'existence. Ce sera un nouveau monde, purgé de votre présence. Un nouveau monde qui pourra fleurir. Un nouveau monde dans lequel je serai le maître incontesté. Tu t'entends parler, Zack? Qu'est-ce que tu es devenu? Hein? Je vais te le dire. Tu es devenu exactement ce qui te répugnait. Pendant toutes tes aventures, tu n'avais que dédain pour ceux qui étaient égoïstes et superficiels.
et qui tentaient de tout contrôler. Mais tu es devenu comme eux, un tyran oppresseur qui ne pense qu'à lui. Tu es devenu le pire des monstres. Les cris de Démétora résonnèrent dans toute la zone. Elle aimait Zack de tout son cœur, et ce dernier était brisé. Elle ne supportait pas de le voir sombrer dans la démence, la folie, le mal. Mais elle ne savait pas si elle pouvait encore le sauver. Démétora, cesse de résister. Zack Patton est mort. Un être supérieur a pris sa place. Tu es devenu bien arrogant, Zack. En tant que reine des dragons du vent, je ne te laisserai pas faire. Eh oh, la seule reine ici, ce sera moi. Ferme-la, Evanis. D'où tu sors? On dirait un cheveu qui tombe dans une soupe. Insolente! Silence! Chronozack s'avança lentement vers le groupe. Il en avait assez. Il voulait en finir. Je suis fatigué. Je veux que tout ceci se termine. Donnez-moi les cristaux, ou je vous les prendrai de force. Tu ne feras rien du tout! Jansen s'était avancé. Il tenait dans sa main la version modifiée du récupérateur. Il appuya dessus, et une gigantesque explosion d'énergie engouffra toute la vallée. Avec Tamrak et Archibald, ils avaient réussi à créer une IEM quantique temporelle. Cette machine n'avait qu'une seule fonction, priver Chronozack de ses pouvoirs. Ils avaient été guidés par Ténéris, qui avait en elle des résidus de l'énergie de Chronozack, acquis lorsqu'elle avait été tuée par ce dernier. L'effet fut instantané. Le gantelet temporel de Chronozack se figea, puis se désactiva. Chronozack tomba sur un genou et fut forcé de reprendre son souffle. Il n'avait plus aucun pouvoir temporel, et sa force venait d'être réduite considérablement. Qu'est-ce que... Combien de fois vais-je devoir te le rappeler, Zack? Cesse de sous-estimer tes adversaires. Ténéris, toi et tes plans de pacotille, tu crois qu'une petite décharge temporelle va m'arrêter? Tu ne pourras pas faire comme il te plaît. Nous allons te vaincre maintenant. C'est toi qui me sous-estimes. C'est toi qui sous-estimes ma rage! Une aura maléfique se développa autour de Chronozack. Le sol se mit à vibrer très fort, causant des fissures dans le sol. Les débris se soulevèrent, comme happés par la masse d'énergie produite par Chronozack. Une chaleur intense se dégagea de lui, repoussant l'armée tout entière. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Ténéris. « Si tu crois vraiment pouvoir m'arrêter, alors je vais devoir te donner une autre leçon. Tu as envie de jouer dans la cour des grands? Je vais te montrer ce qu'est le véritable désespoir !» La rage de Chronozack l'avait totalement consumé. Malgré la perte de ses pouvoirs temporels, il lui restait une force incomparable. Sa puissance était démesurée, et il allait le démontrer immédiatement. Il frappa le sol du plat de la main, explosant le bitume. S'ensuivit une décharge d'énergie colossale qui s'infiltra dans le sol. Cette énergie s'étendit dans toute la croûte terrestre, jusqu'à atteindre le noyau de la planète. Cette action fut quasi instantanée. La réaction en chaîne allait être dévastatrice. Ténéris avait compris ce qui allait se passer. C'était maintenant ou jamais. Sorcière, avec moi! Les élus, regroupez-vous! Nous devons créer un bouclier autour de nous tous. Quoi? Dépêchez-vous! Utilisez toute votre puissance pour créer un dôme protecteur! Alors que le sol craquait de toutes parts, laissant filtrer de la lave en fusion, les 4 sorcières Liyue se placèrent en croix autour des 12 élus et Ténéris. Elles lancèrent une incantation puissante qui eut pour effet de générer un bouclier quasi indestructible. Quanto! Protecto! Ultima! Un dôme rosâtre émergea du sol, englobant tous ceux qui s'y étaient regroupés. Au même moment, le sol se fendit en milliers de morceaux. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que cet effet était mondial. La Terre entière se disloquait, car son noyau venait d'être atomisé. En un instant, la planète bleue, qui abritait tant d'espèces vivantes, fut pulvérisée en milliards de morceaux. La Lune fut bombardée et se désintégra également. Seule la destruction régnait sur cette partie du système solaire. Il n'y avait plus que des gravats. Mais le bouclier des sorcières tint le coup, et le groupe de héros fut maintenant pris au piège dans le vide spatial, protégé uniquement par la puissance des guerrières Liyue. Elles avaient hurlé de peur pendant l'explosion, ne sachant pas si le bouclier allait tenir, mais elles étaient fortes. Bordel,
Il a détruit la Terre! Quel enfoiré! Calme-toi, Elediz. Concentre-toi sur le bouclier. Si nous le lâchons maintenant, nous allons tous mourir. Dépêchez-vous de lancer l'incantation pour le reboot. Hurla Ténéris. Où est Zack? Je ne sais pas. Mais vu son niveau de puissance, il a probablement survécu à l'explosion. Mais c'est du délire, on est dans l'espace, personne ne peut y survivre. Ne discutez pas et lancez cette foutue incantation. Il est dit partout que, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Il n'y a pas de son dans le vide spatial. On n'entend rien. Mais la haine de Chronozac est si grande que son cri se fit entendre, défiant toute logique quantique. Ténéris baissa légèrement les yeux, et elle vit au loin un démon arriver à toute vitesse sur eux. Zack n'était plus là. Il n'y avait plus rien du sauveur, juste la mort, la haine, la fin de tout, qui fonçait sur eux à une vitesse vertigineuse. C'est maintenant ou jamais! Alors que les 12 élus des cristaux hurlaient l'incantation de toute leur force, Chronozac frappa de plein fouet le bouclier des sorcières, qui se fractura instantanément. Ténéris fut forcé d'y injecter presque tous ses pouvoirs pour le faire tenir jusqu'à la fin de l'incantation. Pendant ce temps, elle regarda Chronozac droit dans les yeux. Le temps se figea, et elle réalisa toute la tristesse, la douleur et le désespoir qui habitaient cet homme, qui, au départ, voulait simplement sauver son meilleur ami. Un homme aux intentions nobles, pures, qui était simplement faible d'esprit, et qui s'était laissé submerger par la haine. Un homme qui regrettait déjà d'avoir tout détruit. Elle réalisa en cet instant que Zack n'était pas mort, et que tout ceci, toute cette destruction, toute cette douleur, avait eu lieu en vain. Ils auraient pu le sauver, mais ils avaient fait un autre choix. Un choix difficile, et maintenant, le multivers allait en payer le prix. Alors que le bouclier cédait, Démétora fondit en larmes, priant pour que quelque chose les sauve. Toute son énergie se déversa autour d'elle, formant de manière instinctive un bouclier quantique. Les autres sorcières Liyue fermèrent les yeux, prêtes à accepter le sort qui les attendait. Les 12 élus avaient disparu dans le flot d'énergie généré par les cristaux. Le reboot était initié. Mais dans un dernier élan de rage, Chronozac parvint à détruire le bouclier et passa juste à côté de Ténéris, atteignant l'épicentre de l'énergie des cristaux. Tout se passa en une fraction de seconde. L'énergie et la volonté de Chronozac entrèrent en conflit avec la puissance positive des cristaux. Et c'est à ce moment-là que tout bascula. Ténéris eut à peine le temps de se retourner pour voir que le reboot n'allait pas se passer comme prévu. Lorsqu'un reboot a lieu, une vive lueur blanche s'empare de tout ce qui existe, le réduit à néant et recrée tout depuis cette même lumière. Mais à cause de l'influence de Chronozac, cette lueur fut teintée de rouge. Cette lueur engloba tout ce qui existait, le multivers tout entier. Mais lorsque le moment de tout redémarrer arriva, il ne se passa rien. La lumière se dissipa aussi vite qu'elle était apparue, et après quelques instants, il n'y avait plus rien. Le noir, le néant, l'abîme interminable. Au début, il n'y avait rien. Pas un bruit, pas un mouvement. Puis il y eut le Big Bang, cette explosion d'énergie qui propulsa la vie dans le multivers. Ce dernier avait évolué, grandi, changé, et s'était adapté à ce qu'il contenait. Ce multivers avait été détruit et recréé à de nombreuses reprises. Mais cette fois, c'était différent. À la fin de toute chose, une nouvelle lumière se forma dans les confins du cosmos, comme si la création en elle-même ne pouvait pas se soumettre à une disparition totale et définitive. À la fin de toute chose, une nouvelle lueur d'espoir venait de naître.